Regarde, j'ai trouvé une poussière brillante, un peu comme un miroir. Je me demande comment il est arrivé là. Tu sais, c'est quoi son histoire? Histoire, c'est juste un caillou ou un coquillage, un micro-truc quoi. Il y en a partout des comme ça. Vraiment que ça reste pas à chaque truc qui brille. Oui, mais je sais pas. C'est comme si j'avais un minuscule bout de la plage dans la main. La plage avait fait de ces trucs-là. Et je me demande là, ce petit miroir presque invisible, de quoi c'est fait? C'est quand même bizarre toi, hein. T'avais quand même une loupe. T'y verrais beaucoup mieux. Quand c'est trop petit, on agrandit. Loupe, microscope, on zoome quoi. Ah ouais, mais est-ce qu'on peut vraiment tout agrandir à l'infini? Est-ce que dans ce grain de sable, on pourrait avoir un monde entier? Oula, non mais heureusement que je te connais, parce que là tu parles des délires. Enfin, rappelle-toi de tes cours. À un moment, on peut plus faire plus petit. Oui, les atomes. Ah mais non, les atomes, ça se casse aussi. Genre protons et neutrons. Et je crois qu'il y a même encore plus petit. Oui, mais c'est pas infini. En fait, ça s'arrête là. Il n'y a pas plus petit. Mais de toute façon, on peut pas les voir. Avec un gros microscope, non? C'est plus compliqué que ça. C'est tellement petit que les photons, la lumière, bah ça fonctionne plus. Faut essayer autre chose. Des électrons par exemple. Ils rebondissent sur ce qu'on veut regarder et on le détecte. Ça nous donne une idée de leur forme. Comment ça, une idée? En faisant comme ça, on va leur forme comme il faut, non? Comme une voiture. Bah non. C'est tellement petit que les électrons, en rebondissant, vont pousser ou même déplacer ce qu'on veut regarder. C'est un peu comme si, juste en voulant mesurer un truc, on changeait ce qu'on veut connaître. Et en fait, c'est même pas vraiment ça. C'est tellement petit que ça réagit même pas comme un truc logique. Déjà, comment tu sais tout ça? Ensuite, pourquoi j'ai l'impression que tu commences à me parler physique alors que j'ai juste trouvé un grain de sable? Et pourquoi ce que tu racontes, ça m'intéresse en fait. Bah, je sais, je suis trop forte. Ouais, non. Mais du coup, comment on fait pour savoir comment ça marche quand c'est trop petit? Et bah, il y a plusieurs solutions. On peut bloquer ce qu'on regarde, comme ça, ce qui lui rebondit dessus ne le fera pas trop bouger et on pourra savoir exactement où il était. Ah, et bah voilà, c'est simple en fait. Ouais, sauf que quand on fait ça, bah, on sait plus du tout vers où il allait, ni à quelle vitesse. Si je veux connaître sa vitesse, par exemple, faut pas que je le bloque. Donc la position qu'il avait avant que je le bombarde, je la connaîtrais pas vraiment. Oula, mais c'est pas pratique cette histoire. Ça, je sais où il est, ça, je sais où il va. Je peux pas avoir les deux. Pourtant, ce caillou là, quand je le lance, je vois bien où il va. Oui, mais si tu vois ce caillou, c'est parce que des photons lui rebondissent dessus et vont dans tes yeux. Et les photons, c'est pas assez fort pour déplacer un caillou. Quoique avec un laser, si ça se trouve. Enfin bref, C'est pour ça que t'as dit tout à l'heure, c'est tellement petit que ça réagit même pas comme un truc logique. voilà. Donc en fait, c'est logique, c'est juste une logique différente. Bah oui, parce que c'est logique de dire, soit tu connais l'endroit, soit tu connais la vitesse. Mais bien sûr, le pire c'est, vu ce que tu m'as dit, bah ça paraît logique. Eh mais je deviens intelligente. Non, tu l'étais déjà avant, sinon t'aurais rien compris. Ouais, je préfère ça. Si je veux absolument savoir où se trouve cet électron, je dois le bloquer. Mais je pourrais plus savoir comment il se déplaçait. Et si je veux savoir exactement comment il se déplace, je dois le laisser tranquille. Et alors j'ai moins d'infos sur sa position, c'est ça? En vrai, c'est pas simple que ça. Pour connaître une info, précisément, l'autre doit forcément être flou. Mais si on veut, on peut être moyen partout. C'est quand même marrant d'imaginer que même si on fait un microscope de fou, et bah ça marchera pas mieux. Hein. N'empêche, là je vois bien la plage, la mer, les vagues. Et quand je pense que quand c'est microscopique, en fait, il n'y a rien de réel. C'est un autre monde, comme un autre univers. Sauf que c'est cet univers qui fait que notre il est là. Ouais, ce qu'on voit, c'est l'addition de milliards de flous qui, mis ensemble, à notre niveau, deviennent nets. Un monde fait de trucs qu'on pourra jamais connaître parfaitement. Une réalité secrète. Magique même. Mais non, c'est pas secret. Il y a des gens qui ont compris comment ça fonctionnait avec des maths. Compliqué, faut l'avouer. Là, j'ai simplifié à mort. Mais on sait comment utiliser cette incertitude microscopique à notre avantage dans notre monde. C'est grâce à ça qu'on arrive à faire des téléphones qui font pas 12 kilos, par exemple. Attends, tu veux dire que mes stories viennent de ces trucs flous? Ouais, les meilleurs comme les pires tes stories avec ton filtre Shrek. Immonde ne pourrait pas exister sans ce principe d'incertitude quantique. C'est fou quand même. Tout ça parce que j'ai ramassé un grain de sable et d'ailleurs je sais même plus où il est. Tiens, regarde la mer. Le monde, c'est pareil. Chaque goutte fait sa vie, elle se déplace au hasard en suivant quelques lois simples. Savoir où sera chaque goutte la minute d'après est pratiquement impossible. Et pourtant, tout ensemble, elles font cette surface ondulée, mais prévisible. Ouais, enfin pour quelques heures parce que la météo en Normandie, voilà. Oh, ils ont enregistré. Allez, c'est pas grave.